Coucou tout le monde! Je vous fais une rapide vidéo aujourd'hui pour vous parler des rendez-vous no-show. J'en ai déjà parlé, mais sous une autre perspective. Et ce que je me suis aperçue au cours des dernières semaines, c'est que les personnes qui prennent rendez-vous avec tout autre travailleur de lumière qui travaille en énergétique, que ce soit du Reiki, d'Access Consciousness, le massage tantrique, toute autre modalité, la polarité, tout ça. Nous, ce qu'on vous offre, ce sont des outils pour aller faire de la lumière dans vos parties sombres. Aller faire de la libération émotionnelle et libération de trauma. Que ce soit au niveau psychologique, autant au niveau physique. Donc, on touche à toutes les cordes, cœur, corps, esprit. Et ce que je me rends compte souvent, en fait, ce que je me suis aperçue dans les dernières semaines, c'est que le travail se fait dès le moment où vous prenez votre rendez-vous. À partir du moment où vous dites à l'univers, je veux travailler là-dessus, je suis prêt, l'univers va tout de suite t'envoyer des situations qui vont faire que tu vas être confronté à cette situation-là, avant même d'être venu en rendez-vous. Donc là, c'est là que les gens se rendent compte s'ils sont vraiment prêts ou pas à faire le travail. Donc ceux qui ne le sont pas, puis qui déjà à partir du moment où ils ont un rendez-vous sont confrontés à des situations inconfortables, ils vont souvent retomber dans leur pattern de fuite. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ils viendront pas à leur rendez-vous, ils vont se provoquer des situations qui fait qu'ils seront pas capables de venir, mais ils n'auront pas le courage de juste m'appeler pour me le dire. Ce genre de situation-là fait que j'ai mis une politique, quand il s'agit de mes rendez-vous à Lac-Brome, de faire un dépôt de 50$ qui n'est pas remboursable si vous annulez dans les 24 heures précédentes. C'est aussi, par contre, il est déductible une fois que vous vous êtes présenté. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que moi, j'ai beaucoup de frais reliés à cet emplacement-là. Donc, ça me fait plaisir de vous offrir un local, un endroit sur la rive sud, dans le coin dans les cantons de l'Est, en fait, pour que vous puissiez avoir accès à mes services. Par contre, moi, j'ai un long déplacement à faire aller-retour pour y aller. J'ai également des frais quand même assez élevés pour louer cette salle-là. Donc, je ne peux pas me permettre que le travail vous ait fait peur, puis que vous décidez de ne pas venir, puis que moi, je sois pris à payer tous ces frais-là. C'est aussi la raison pour laquelle j'exige au moins 2 clients par jour à Lac-Brome. Parce que un seul client d'1 heure, ça ne vaut pas la peine que je fasse 2 heures, presque 2h30 de route, aller-retour, plus les frais de la salle et tout ça. Il ne me reste rien à la fin de la journée. Là. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que bien que je comprenne ce qu'il y a en arrière du no-show, ça reste que c'est un manque de respect pour moi et les autres travailleurs de lumière. Juste avoir le courage de dire finalement j'ai réalisé que j'étais peut-être pas prêt ou j'ai eu un empêchement, c'est déjà faire un pas. Même si t'es pas prêt à faire comme la libération complète de la situation, tu fais quand même un petit pas en avant, juste envoyer un message puis annuler. Je ne demande pas encore un dépôt à la Chine. Je l'ai déjà fait dans le passé. J'ai laissé tomber cette politique-là pour la Chine. Mais c'est pas... c'est envisageable que je le remette en place. Justement pour éviter que ces personnes-là continuent leur pattern de fuite. Là, au moins, s'il y a un dépôt, s'il y a de l'argent en jeu, les gens souvent vont avoir plus tendance à respecter parce que là, ils perdent de l'argent s'ils retournent dans leur pattern habituel. Donc, voilà, je voulais vous dire que, puis c'est un message que je fais aussi à mes collègues qui travaillent dans l'énergie, qui sont travailleurs de lumière comme moi, dites-vous que le problème,
c'est plate pour vous parce que, tu sais, c'est notre revenu, c'est tout ça, mais c'est encore plus dommage pour la personne qui pensait être prête, puis finalement préfère retomber, garder ses vieux patterns. C'est elle qui en souffre le plus là-dedans. Donc, voilà, j'espère que je vous ai aidé un petit peu à comprendre le processus à partir du moment où vous prenez votre rendez-vous. Puis également que vous allez comprendre notre perspective à nous, pourquoi c'est fâchant, pourquoi on demande des dépôts, pourquoi, exemple, moi, si un client m'annule, ben, puis il se présente pas ou quoi que ce soit, puis j'ai pas demandé de dépôt parce que c'est à la Chine, systématiquement, s'il veut reprendre rendez-vous plus tard, il va falloir qu'il fasse un dépôt de la moitié, de 50% du prix de son service. Donc, ça sera non négociable pour les personnes qui voudront reprendre rendez-vous si on fait un no-show ou qui ont cancellé dernière minute. Alors voilà, je voulais faire un petit point sur cette situation-là et vous expliquer le processus qu'il y a en arrière quand vous prenez un rendez-vous. Merci, bonne journée.